Hello! Je vous retrouve à peu près à la moitié de notre séjour au Mexique pour faire un peu le point et discuter de ce qu'on a fait jusque-là et de ce qu'on va faire par la suite. Si vous avez suivi un petit peu avec les vidéos précédentes, je fais un séjour au Mexique d'environ un mois qui est partagé entre différentes parties avec au début stage à Cancun. Donc on a visité un petit peu tout le Quintana Roo avec Cancun, Isla Olbosch. Et ensuite on est parti dans le Yucatan pour voir Valladolid. Et actuellement on se trouve à Mérida qui est la capitale du Yucatan. Pour commencer notre visite de Mérida, on a été dans le palais du gouvernement. On y retrouve de nombreuses peintures qui retracent l'histoire des Mayas et la conquête par les Espagnols. C'est des images assez tragiques, mais ça vaut vraiment le détour. De este ladito tenemos promoción para usted, tenemos descuentos así. Adelante, aproveche. No piense más. Les prochaines étapes qui nous attendent, ça va être Bacalar et Tulum. De toute façon, je vais encore une fois tout vous partager en vidéo, vous montrer les spots qu'on a fait, les activités intéressantes et je vais aussi vous faire un guide sur Instagram pour vous résumer toutes les activités qu'on a fait et même celles qu'on n'a pas faites mais que voilà on a trouvé et qui pouvaient être intéressantes si vous avez le budget pour ou le temps pour, parce que des fois voilà nous on a été un peu prise de court par le temps. Donc je vous partage tout ça en vidéo et ça sera tout résumé de façon écrite dans un des guides que j'ai fait sur Instagram et je vous mettrai probablement un lien dans la barre info pour être redirigé vers ce guide là. Je vais essayer de le faire le plus complet possible si jamais ça vous intéresse vous de faire une sorte d'itinérant dans le Yucatan, Quintana Roo, toute cette région là du Mexique. Donc pour vous faire un petit peu le point, nous on fait les trajets entre les différentes villes en bus. Il est possible de louer une voiture. C'est pas trop une option qu'on a choisie nous parce que on se sentait pas forcément à l'aise de conduire au Mexique. Vraiment ici c'est un petit peu des fous sur la route. Après ça se fait et je pense qu'on s'habitue. Et on a aussi beaucoup entendu dire que les policiers arrêtaient beaucoup plus les étrangers et voilà trouver des petites infractions où les problèmes étaient vite réglés en glissant un petit billet ou quoi. Donc bon, on s'est dit qu'on voulait pas trop se prendre la tête avec ça. Mais par ailleurs on nous avait beaucoup parlé d'insécurité au Mexique, on nous avait dit de faire très attention, surtout qu'on partait 3 filles, parce que comme vous l'avez vu on n'est que 3 avec Milena et Juliette, 2 copines de la fac. Vous avez vu à de multiples reprises dans ces vidéos, probablement plus Juliette d'ailleurs qui se met toujours dans des situations un peu improbables. Mais en réalité pour l'instant en tout cas on n'a pas été confronté à de l'insécurité. Il n'y a aucun moment on s'est senti en danger et pourtant quand on était à Cancun, on est sorti en boîte, on a été dans des bars, on est rentré tard, après on prenait des taxis pour rentrer donc on se mettait pas non plus dans des situations trop dangereuses. Les Mexicains sont très accueillants, à chaque fois qu'on a eu besoin d'aide, on nous a toujours aiguillés. C'est vrai que quand tu te balades dans la rue, on a l'air un peu exotique je pense, étant donné qu'on n'a pas du tout des têtes de local. Donc les gens nous regardent un peu, mais ils nous disent bonjour, ils nous demandent d'où on vient. Et ça s'arrête là. Après il y a aussi qu'on reste dans une zone qui est très touristique. On va pas dans les états du nord du Mexique qui sont connus pour être un peu plus craignos. Là on est dans des villes qui vivent du tourisme. Ici à Mérida on a rejoint quelques amis qui sont sur place. Donc on va faire des trucs un petit peu de groupe. Notamment on va faire le temple Chichen Itza demain. Je vous partagerai tout ça évidemment en vidéo. Ce temple, si vous ne connaissez pas, c'est l'un des plus connus dans le Yucatan. C'est une des 7 merveilles du monde. On a un petit peu peur que ça soit un peu surcoté dans le sens où il y a beaucoup de temples et de sites archéologiques dans tout le Yucatan et on en a vu, vous avez sûrement vu les images précédemment à Ekbalam. C'était super beau et il n'y avait pas trop de monde. Du coup c'est vrai qu'il y en a pas mal. On va aller voir les ruines de Coba, on va aller voir Uxamal aussi. Et j'ai peur que Chichen Itza ça soit trop touristique et qu'il y ait trop
trop de monde. On va partir vers 6h30 demain pour prendre le bus parce que voilà, tout est un petit peu à distance. En même temps, on a un peu mal choisi en fait notre moment pour aller à Chichén Itzá parce qu'on était plus proche en étant à Valladolid. C'est juste qu'on fait plus de trajets en bus, mais en soi ça change pas grand chose. Mais voilà, si vous, en tout cas, vous voulez venir et faire Chichén Itzá, vous peut-être mieux le faire quand vous êtes à Valladolid que quand vous êtes à Mérida. Et pareil, Izamal peut-être le faire plutôt à Mérida. Je vous parlais tout à l'heure du tourisme parce que c'est vrai que c'est quand même une région qui est connue pour être très touristique. Parce qu'on nous avait dit il y aura plein d'Américains, tout ça, on n'en a pas trop vu honnêtement. On est surtout des Français, des Néerlandais et il y a pas mal d'Espagnols. C'est pas aussi touristique que ce à quoi on s'attendait. Donc voilà, c'est un peu dommage d'aller dans les grands endroits juste parce qu'ils sont connus si c'est pour au final être juste entassé au milieu des touristes. C'est de ça que j'ai un petit peu peur demain pour Chichén Itzá, mais bon voilà, je vous referai un point après pour vous donner mon ressenti. 2007 considéré comme la 7 merveille du monde. Okay. Numéro 5e de la merveille. Hein? Petit point pour vous faire le bilan de mon ressenti sur Chichén Itzá. Finalement, il y avait effectivement pas mal de touristes, même si on le voit pas trop sur les vidéos. Mais ça reste un lieu magnifique, avec des pyramides majestueuses. Tout le site est agréable à visiter. Ce qui est surprenant, c'est qu'il y a beaucoup de petits stands qui essayent d'appâter les touristes avec des goodies ou des petits souvenirs. Et sinon, on ne regrette pas du tout d'y être allé. Mais voilà, si vous avez un petit peu peur, comme nous, du côté très touristique du site de Chichén Itzá, finalement, je trouve que ça va. Et il y en a plein d'autres qui valent vraiment le coup. Nous, on avait pris un guide pour la visite. On n'a pas forcément pris de guide à chaque fois qu'on visitait les sites archéologiques, mais je trouve que c'est quand même un peu plus intéressant et ça évite de faire un tour qui dure 1 minute 30. Donc ça peut être plutôt pas mal d'avoir quelqu'un qui vous donne des explications à côté de chaque monument et qui vous retrace vraiment l'histoire de la civilisation maya. Enfin bref, en tout cas, je trouve que passer à Chichén Itzá, ça vaut vraiment le coup. Travailler ici à la main, non fabrique. Hein? Non Chine, non Chine. Non Chine, c'est fini. Produit fini. Dans les trucs qu'on a prévu de faire aussi, quand on sera plutôt à Bacalar, on va essayer d'aller dans la jungle. Donc il est possible de faire un petit tour avec un guide, bien sûr, un guide qui est obligatoire hein, pour se balader dans la jungle parce qu'il y a des jaguars, il y a des crocodiles, il y a plein de serpents. Donc c'est vrai que tout seul, c'est très dangereux. Mais sinon par rapport aux activités qu'on fait, c'est vrai qu'on bouge beaucoup. On a fait du kayak, du vélo. Pour les Cénotes, c'était à peu près 33 km. On va aussi faire du bateau à Touloum. Mais de toute façon, je vous repartagerai tout ça. Dans les trucs assez importants qu'il faut savoir aussi, vous avez dû le voir dans les vidéos d'avant, mais le mois d'août, en fait, c'est la saison des pluies, des ouragans, des orages au Mexique. Ce qui fait qu'on s'est retrouvés ces derniers jours. Le matin, on avait grand soleil, chaleur, comme on imagine le Mexique, quoi. Et arrivé à 14-15 heures, bim, gros orage. Mais pour ça il fait quand même très chaud. C'est assez fou le changement radical entre le grand soleil du matin et la pluie de l'après-midi ou l'orage de la nuit. Mais voilà, écoutez, je pense que j'ai fini pour ce petit point en cours de séjour. De toute façon je vais vous rajouter à chaque fois des informations. C'est vrai que quand on est dehors et que je filme et tout ça, j'ai pas trop le réflexe de vous dire ce qu'on fait sur le moment. J'espère qu'en tout cas ça vous plaît parce que j'ai pas du tout l'habitude de faire ça. Mais je m'étais dit que ça serait quand même cool de vous partager ça, surtout si jamais ça intéresserait certaines personnes de faire le même voyage. Parce que globalement les séjours au Mexique, dans le Yucatan et dans le Quintana Roo sont toujours un petit peu organisés de la même façon. Nous on suit un circuit qui est assez commun finalement et je vous partage en fait toutes les infos que j'ai récupérées jusque là, toutes les recherches qu'on avait faites et comme ça ça peut vous faciliter un petit peu le travail si jamais vous avez envie d'y aller. Je vous dis à très bientôt et en attendant je vous laisse profiter des images de la suite. Après avoir vu Mérida, on s'est rendu à Bacalar. Bacalar est très connu pour sa lagune aux 7 couleurs. C'est vraiment une eau paradisiaque. Il n'y a pas vraiment de plage pour la lagune, mais plutôt des petits pontons. Donc en général, il faut rejoindre des bars ou alors des sites comme cette réserve qui propose un ponton pour avoir accès à la lagune. On peut y faire un peu de snorkeling. Il y a toujours des hamacs et des balançoires dans l'eau. Très instagrammable. On est environ resté 3-4 jours aussi à Bacalar. Et le deuxième matin, on s'est levé assez tôt pour aller voir un lever du soleil sur le bord de la lagune.
Parmi les activités qu'on a faites aussi à Bacalar, on a été faire du catamaran. C'était super, en plus c'était un groupe de Français qui nous faisait faire l'excursion. On a pu passer à côté de certains cénotes et explorer tous les tours de la lagune. Donc je vous recommande vraiment d'essayer de faire une activité nautique à Bacalar. De toute façon, toute l'activité de la ville est centrée autour de la lagune. On a ensuite pris le bus pour aller dans la petite ville de Ixpujil, qui se trouve à proximité de Calakmul, qui est une réserve de biosphère avec un site archéologique très connu et honnêtement l'un des plus beaux qu'on a pu voir. Je vous laisserai juger par vous-même. Et juste avant la visite de ce site, on a pris un guide pour aller dans la jungle. Sur le trajet pour aller jusqu'au site archéologique, il nous a arrêtés sur une petite zone où on a pu s'enfoncer dans la jungle. Et donc là, on a pu voir toute la végétation typique, mais aussi un étang où il y avait quelques crocodiles. Il est parfois possible de voir des jaguars, mais honnêtement, c'est très rare. Et sinon, il y a des singes dans les arbres, comme vous allez pouvoir le voir aussi sur les images. De singes hurleurs sur le site de Calakmul. Parfois sur les vidéos, on les entend. Donc voilà, on n'a pas vu non plus énormément d'animaux dans la jungle, mais c'était quand même une chouette expédition. Explique-nous ce qui vient de se passer, Juliette. Là, on est dans un lieu sacré créé il y a 2000 ans par les Mayas. Et je suis descendue comme ça, je vais vous montrer. Voilà, vraiment comme ça. Et là, vous voyez, ce moment-là, voilà. Voilà, merci Calakmul d'être venu. Mais je vais bien, et c'est ça le plus important. Tu descends. C'est archi là quand même. Ouais. C'est des cabrioles. Hyper bien un peu. Ouais. C'est ça, Dernière étape, Tulum. À Tulum, on a été dans la réserve de Sian Ka'an. Il s'agit comme Calakmul d'une réserve de biosphère protégée. Là-bas, on a été y faire du bateau.
des dauphins, des tortues, de multiples oiseaux sur l'île aux oiseaux. Sur les derniers moments du séjour, on a pris un ferry pour aller jusqu'à Cozumel. Je n'étais pas très rassurée parce qu'on y allait pour faire de la plongée et moi c'était la toute première fois que j'en faisais. C'est un peu le résumé de notre voyage, ça, tu vois. On te vend une zone à crocodile. Je n'ai malheureusement pas d'image à vous montrer sur notre moment à la plongée, mais c'était incroyable, surtout qu'il s'agit de la deuxième plus grande barrière de corail du monde. Et enfin, notre voyage s'achève avec un retour à Cancun pour aller prendre l'avion et revenir à Paris en passant par Dallas. Et voilà, j'espère que cette série de vlogs vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye! Thank you.